6 avril, dernier jour de mon séjour gantois. Et la goutte froide ne m'a pas quitté, même si elle s'est un peu adoucie. Aujourd'hui, mon film sera plus bref. Je vais aller faire un petit tour dans le quartier des Arts pour voir le petit béguinage. Ensuite, je reviendrai dans le centre pour voir l'église Saint-Jacques. Empruntons la rue Saint-Macary. Face à nous, une église récente, l'église Saint-Macary. À côté du vieux, l'abbaye Saint-Bavon. Si l'église Saint-Macarius n'est pas touristique, elle est tout de même bien jolie, avec son appareillage de briques. Au 7e siècle, saint Amand fonda à Gand une abbaye. Celle-ci fut reconstruite au Xe siècle. Mais comme les Gantois s'étaient révoltés contre lui, l'empereur Charles Quint fit démolir la plus grande partie de l'abbaye Saint-Bavon en 1540. Il ne reste aujourd'hui que des fragments que l'on peut voir en fin de semaine. Pas aujourd'hui, hélas, nous sommes jeudi. Pour surveiller les Gantois, Charles Quint fit construire à la place le château des Espagnols, dont il ne reste plus rien non plus, quasiment, puisqu'il a été démoli au XIXe siècle. De toute cette tragédie ne reste que le vaste réfectoire du XIIe siècle, avec une charpente en bois, en carène de bateau, comme en Normandie. Il y a encore quelques autres éléments qui ont survécu, la salle capitulaire, des baies géminées romanes, une partie du cloître gothique, un lavabo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de révolte des Gantois contre Charles Quint? Du grand classique. En 1539, les Gantois en eurent assez de payer des taxes et des impôts pour le Saint-Empire romain germanique. Ils se rebellèrent contre l'autorité de l'empereur, ce qui évidemment ne lui a pas plu. Il mena une campagne et il vainquit donc la cité gantoise. Cependant, comme il était né à Gand, il accepta de ne pas raser la ville, mais les bourgeois durent défiler en chemise avec la corde au cou. C'est une affaire qui ressemble un peu aux 6 bourgeois de Calais, où la reine d'Angleterre, Philippine de Hainaut, supplia son mari, le roi d'Angleterre, d'épargner les otages calaisiens. Ils durent défiler eux aussi la corde au cou pour avoir la vie sauve. On rejoint ce beau quartier à la mode qui est celui de Portus Ganda, le port de plaisance de Gand, qui est le confluent de la Lys et de l'Escaut. Face à nous, un bâtiment qui de l'extérieur ne paie pas de mine et qui pourtant à l'intérieur est magnifique avec son style art déco. Il s'agit de la piscine Van Eyck. Il s'agit de la plus ancienne piscine couverte de Belgique. Elle a été inaugurée en 1886. Sur la rive de Portus Ganda qui se trouve de mon côté, un petit bosquet qui est le jardin de l'ancienne abbaye Saint-Bavon. Ces éléments végétaux sont censés représenter les piliers de l'ancienne église abbatiale. Au
la Portus Ganda, une petite avancée permet de profiter du soleil lorsqu'il n'y a pas de gouttes froides. L'église Saint-Macary. Face à moi, une rue, le Vicereil, s'avance sur un isthme qui sépare deux branches de l'Escaut. On remarque au bout de la piscine le Bad Heus, la maison des bains. Faut-il préciser que de 1792 à 1814, Gand était française et était préfecture du département de l'Escaut. Je m'approche peu à peu du petit béguinage. Les canards à Gand sont d'un modèle assez particulier. Nous approchons du béguinage dont voici l'église. L'autre bras de l'Escaut. Il y a un chemin piétonnier qui est aménagé le long de la berge de l'Escaut. Pas le temps de le faire. École hôtelière de Gand. La grande église Mastoc qu'on apercevait tout à l'heure, c'est l'église Sainte-Anne. Cette enceinte est celle d'une école catholique. Le béguinage doit être plus loin. Le clocher semble en mauvais état. Pour accéder au béguinage, il faut tourner à gauche, là-bas. Cet endroit est une véritable annexe de la ruelle des graffitis, dans le centre-ville de Gand. Mais des graffitis un peu plus structurés. J'aime bien ce poulet qui fait du vélo. On rattrape la rue Lange-Violette. D'après mon plan, ce devrait être par ici. L'entrée du petit béguinage. Toujours soigner les béguinages. Il y a ici une centaine de logements, une église et également un ancien cimetière.
Le béguinage d'origine date de 1234. Il a été conçu sous l'impulsion de la comtesse de Flandre. Voici l'église du béguinage. Ce n'est donc pas celle que je vous ai indiquée tout à l'heure et qui est l'église de l'école catholique. Il faut dire qu'on s'y perd et Gand mériterait bien comme Rouen, mieux que Rouen, le titre de ville aux 100 clochers. Comme je l'ai indiqué dans un de mes films récents, il y a 13 béguinages en Belgique. Une simple église de béguinage prend des allures de chef-d'œuvre. J'ai dit que le béguinage original date de 1234 et que c'était la comtesse de Flandre qui en avait été l'initiatrice. Elle avait nom Jeanne de Constantinople. De nos jours, plus de béguines, ce sont de simples citoyens qui habitent ici. Et il y a dans les plus grandes maisons des ateliers d'artistes. Celle-ci date de 1638. Quant à l'église, elle s'appelle Notre-Dame-Terre-Oeil. Il y a une petite rue latérale. Une allure très flamande. Ressortons du petit béguinage. Je regagne la vieille ville. Par la rue Lange-Violette, je vais aboutir à la place Sainte-Anne. Depuis le square de la place Sainte-Anne, je peux observer la façade de l'église Sainte-Anne, une façade assez massive. Mais cette église n'est pas parmi les plus touristiques de Gand. Je vais emprunter le Brabant-Dam à droite pour vous montrer la bibliothèque municipale de Gand, aux lignes contemporaines. Le Brabant est une région de Belgique qui se subdivise en deux provinces, le Brabant flamand et le Brabant wallon. Un temple protestant.
Une petite galerie couverte, comme à Paris. Je continue dans le Brabant-Dam. J'ai rejoint la rue de Flandre, Vlaanderenstraat. Empruntons le Cooperskey. Et nous voici arrivés devant la bibliothèque dont je vous parlais, de Crook. Ce bâtiment stratifié qui traduit le dynamisme de la ville est dû à deux architectes contemporains, Cousset et Goris. Ils ont obtenu un prix d'architecture. À part la bibliothèque, il y a ici un centre pour les médias, un café lecture également, et une salle d'études. Belle allure, la Concertsaal. Au sud du centre-ville, c'est le quartier des Arts. Et c'est également le quartier des facultés. On croise donc de nombreux étudiants. Et le quartier est également remarquable pour son architecture très diversifiée. Et il y a beaucoup de petits cafés et restaurants. Tout à proximité, un spectaculaire bâtiment. Le Festlokal van Voorhout. Il s'agissait, comment dirais-je, d'un local de fête pour une association ouvrière. Ce palais des fêtes date de 1913. À présent, je retourne vers le centre-ville. Je vais déjeuner, faire quelques courses et je vais voir si l'église Saint-Jacques est ouverte. Ce palais des fêtes était vraiment un bâtiment gigantesque. Quand on vous le dit, des allures d'Amsterdam. Après le déjeuner, j'ai dirigé mes pas vers l'église Saint-Jacques dont je vous ai parlé, mais celle-ci, hélas, n'ouvre que le vendredi matin. J'en resterai donc sur ma faim. Voici le seul aperçu que vous en aurez sur ce panneau explicatif. Le panneau m'apprend que la place Saint-Jacques devant l'église est le berceau des fêtes gantoises, fêtes parmi les plus importantes d'Europe. Il y a un marché aux puces qui se tient le vendredi matin, le samedi matin et le dimanche matin autour de l'église Saint-Jacques. Le panneau pédagogique indique qu'au tournant du 19e et du 20e siècle, un architecte a dû intervenir pour rectifier l'aspect un peu chaotique de l'église. À présent, ma série de films sur Gand s'achève. Je suis bien content d'avoir vu cette film, mais en même temps je suis un petit peu déçu de ne pas avoir tout fait car j'aurais pu rester 1 ou 2 jours de plus. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de voir le château des comtes de Flandre et de ne pas avoir exploré certaines parties du nord de la ville, comme le quai Saint-Antoine ou le quai de la Live.
j'aurais aimé explorer en profondeur le quartier des Arts, qui se situe au sud du centre-ville et dont vous avez vu certaines parties, puisque le petit béguinage est proche de ce quartier des Arts. Eh bien, nous verrons si un jour je vais à Anvers. Peut-être que je ferai une pause ici pendant 1 ou 2 jours pour compléter cette série. En attendant, avant de repartir, la pause des achats cadeaux est de mise.